Sans aucun doute, l'un des événements les plus chargés de symbolisme et de messages obscurs sont les Jeux Olympiques. Chaque année, lorsqu'ils ont lieu, ils démontrent de plus en plus leur plan de manière grossière et flagrante. Un exemple clair de cela est le plus connu, c'est ce qui s'est passé en 2012 avec les Jeux de Londres et leur prédiction entre guillemets de ce qui allait se passer des années plus tard. Sans aller plus loin, dans cette courte vidéo d'aujourd'hui, je voudrais vous parler du nouveau spectacle qui va se dérouler à Paris. Il y a quelques jours, le compte Twitter officiel des Jeux a diffusé cette publication, dans laquelle on peut lire « Apollon, dieu du soleil et de l'idée de lumière, envoie tes rayons et allume le flambeau sacré de la ville hospitalière de Paris. Et toi, Zeus, donne la paix à tous les peuples de la terre et couronne les vainqueurs de la course sacrée. » Eh bien, comme vous l'avez entendu, sans aucun doute, il s'agit de l'être obscur que l'on appelle aussi le porteur de lumière. En fait, le célèbre avocat du 33e degré Albert Pike, dans son livre Morale et dogme, a écrit ce qui suit. Et je ne vais tout de même pas le lire, car je ne suis pas d'accord avec ce qu'a dit ce désagréable être. Et avant de voir la vidéo, sachez qu'Apollon est le fils du soleil, tandis que Zeus, l'autre personnage mentionné, a comme élément caractéristique la foudre. En d'autres termes, tout ce qui se passe dans la scène n'est rien d'autre qu'une adoration de l'entité que je mentionne presque à chaque fois dans la chaîne. Évidemment, dans cette occasion déguisée, avec l'excuse des Jeux Olympiques. Je vous laisserai le lien dans la description, vous savez, pour des raisons de droit d'auteur. Aussi, n'oublions pas la signification du feu qui symbolise l'éternité, l'infini, et qui est le filigrane de cet événement massif. Le symbole de l'infini peut être vu comme un serpent, ou même une corde tordue qui prend la position d'un 8, mais quoi qu'il en soit, ils expriment la même chose, un flux sans fin et sans limite, ce qui en d'autres termes reflète le thème de la Renaissance au sein de la franc-mac. En fin de compte, tout ce qu'on nous présente dans cette ouverture n'est rien de plus qu'un rituel d'adoration du supposé porteur de lumière, et nous donne un aperçu du type de contenu qu'auront les Jeux cette année. On sait que l'on vit dans une époque trouble où ce genre de spectacle est applaudi sans aucune critique, mais n'oubliez pas que derrière chaque événement, il y a un agenda planifié, et que rien, mais rien n'est laissé au hasard.